Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Un seul titre à la une ce jour. Les prêtres catholiques doivent éviter la médiocrité spirituelle en fournissant tout effort de vaincre les tentations du confort mondain. Appel lancé par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni lors de la célébration de la messe chrismale ce mardi 4 avril. Eucharistie au cours de laquelle les prêtres ont renouvelé leur engagement. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de le dire, les prêtres sont appelés à revitaliser la synodalité. À l'occasion de la célébration de la messe chrismale, les prêtres renouvellent leur engagement de sacerdoce. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a demandé aux prêtres d'éviter la médiocrité spirituelle, de vaincre la tentation du confort mondain, de la superficialité et de la tentation de l'oubli du salut. Reportage Gérard Mourefou. Messe chrismale. Le prêtre de plus de 67 paroisses du diocèse de Butembo-Beni sont réunis dans les enceintes de la paroisse cathédrale. Il est 10 heures, environ 250 prêtres s'alignent et se dirigent dans l'église cathédrale sous la houlette de Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek et son vicaire. À l'intérieur de l'église, nombreux religieux et religieuses ainsi que des chrétiens catholiques sont présents pour prendre part à la messe de la bénédiction des saintes huiles. Monseigneur l'évêque de Butembo-Beni, qui préside à l'Eucharistie, indique que les saintes huiles sont un symbole de la miséricorde divine. À ce jour où les prêtres renouvellent leurs engagements de sacerdoce, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek les exhorte à revitaliser la synodalité. Le pasteur de Butembo-Beni explique que les prêtres doivent éviter la médiocrité spirituelle et vaincre la tentation du confort mondain. Sa relation avec le Seigneur est le fondement de sa vie et de son action. Le secret de la vie des prêtres réside dans sa relation avec Jésus. Relation nourrie et entretenue par la prière, car le ministère et l'apostolat ne sont pas d'abord notre œuvre et ne dépendent pas seulement de moyens humains. À ce sujet, le pape François nous a enseigné de tenir avant tout à cet rythme liturgique de la prière qui cadence la journée, de la messe aux bréviaires. Après l'homélie, le prêtre renouvelle leurs engagements. C'est après que la bénédiction des saintes huiles intervient. Ce mardi, d'avant le Triduum pascal, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek évite chacun à la conversion. Il encourage les fidèles et les prêtres à demeurer persévérants à cette période de sécurité. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek réagit au désordre orchestré par l'honorable Mbindu Lemitono et ses partisans au grand séminaire Saint-Octave de Volindi dimanche 4 avril dernier. Le pasteur de Butembo-Beni a expliqué que le comportement affiché par le dit député est une pure provocation. Il appelle Mbindu Lemitono à la retenue. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni dans ce propos. En peu de temps, de revenir semer les désordres dans une possession qui appartient au diocèse et où fonctionne le grand séminaire et où nous avons la communauté sacerdotale de l'ONUS. Mais déjà avant même cela, le trouble qu'on a connu là-bas, les gens qui se sont déplacés, et mêlés aussi des agents de sécurité, de tout ce qu'on a vécu là-bas, je crois que ça devait avoir donné une leçon de ne pas
provoquer une situation semblable. Surtout, là je dis, on n'a pas de le dire quand on est honorable, comme celui qui s'appelle comme ça là-bas. S'il revient dans son fief, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de pacifier le... Moi je ne vois pas comment quelqu'un peut penser être élu en faisant un forcing. Et ceux qui le suivent, bon, ce sont de pauvres gens qui se laissent manipuler. Il faut qu'ils se ravisent. C'est faux, ce n'est pas lui qui a commencé ce projet. Le grand projet, c'est le pont. Et le pont, il y a des partenaires qui se sont attendus. Maintenant, lui venir au milieu de... Le pont n'est pas encore achevé. Le problème de la déviation de Lili, on le connaît très bien, mais est-ce que c'est ça qui devait être le premier? Est-ce qu'on doit dévier d'abord la rivière avant de faire le pont? Dans un autre chapitre, des pluies diluviennes s'abattent actuellement en ville de Butembo et laissent des eaux stagnantes dans plusieurs endroits non entretenus. Cette situation est grave en cellule Londo, un milieu marécageux situé en pleine ville au quartier de l'Évêché dans la commune Boulenguera. Le professionnel de la santé met en garde les habitants des endroits qui regorgent des eaux stagnantes. Il leur demande de prendre des précautions, notamment en dormant sous la moustiquaire imprégnée pour ne pas se faire piquer par des moustiques au risque d'attraper de la malaria. Eugénie Moussiviroa et Nelly Mouguechali signent ce reportage. Londo, c'est cette partie de la ville de Butembo, située en commune de Boulenguera. Ce quartier est réputé de bouée et connaît des inondations pendant les moments de pluie. Ici, stagnent des eaux dans des rues, voire dans des parcelles après la pluie. Justine réside ici depuis 1986. Elle explique qu'à son époque, ce quartier ne connaissait pas de problème pendant la pluie. Elle pense que les inondations, les érosions et les eaux stagnantes ont commencé avec la construction de plusieurs maisons le long de la rivière Guimémi. C'est une situation croissante du fait que des parcelles sont inondées, des eaux stagnantes un peu partout. À chaque fois qu'il pleut, des moustiques circulent ici même en plein jour, dit-elle. Il y a trop de moustiques ici. Heureusement que l'on nous avait doté de moustiquaires, sans cela, la situation serait pire. Mais jusque-là, nous n'avons pas échappé à la malaria car les moustiques nous piquent même ici à l'extérieur le soir. Difficile de se mettre dehors le soir à cause de ces moustiques. Je suis dans ce quartier depuis 1986. Avant, la situation n'était pas pareille. Cette eau commence à déborder depuis que la construction de maisons en matériaux durables a doublé la ville de Butembo. Mouindo Kikene, infirmier au centre hospitalier Namaïka, indique que les eaux stagnantes constituent un danger pour la population riveraine car elles hébergent des moustiques. Ces insectes sont des vecteurs du paludisme et autres germes de maladies. Ce professionnel de santé conseille la population à canaliser des eaux et à dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Les eaux stagnantes, c'est un danger pour la communauté puisque ces eaux favorisent la multiplication des moustiques qui sont à la base du paludisme. On peut avoir aussi d'autres microbes qui peuvent se multiplier suite à l'humidité. Sûrement qu'il y a aussi d'autres maladies qui peuvent profiter de cette humidité et pour apparaître et pour causer les torts à la population. Donc ces eaux doivent être canalisées et ne doivent pas stagner dans les parcelles des gens. La cellule Londo fait face à de sérieux problèmes pendant la période pluvieuse. L'organisation Shea Talent Company a sensibilisé les femmes et les jeunes filles sur l'entrepreneuriat ce mardi 4 avril en ville de Butembo. C'était lors du colloque urbain tenu à l'espace d'Ichefeza en ville.
au quartier Voulamba, dans un thème intitulé « La femme et l'économie ». Les participants ont été instruits sur l'exercice de l'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Delphin Voya nous en parle. C'est cet espace qui a accueilli les invités à ce colloque urbain. Ils sont des hommes et des femmes soucieux d'apprendre comment entreprendre et investir pour éviter la dépendance dans leur vie. Deux conférencières ont intervenu pour exposer sur les thèmes la femme et l'économie. Le premier message portait sur les différentes manières d'économiser. Mwanze Muhonjia Konjeta, venu de Sublime Talent, a enduré, donné le mieux d'eux-mêmes et s'abstenir des dépenses inutiles pour contribuer à leur propre richesse. Les femmes qui sollicitent, je sais qu'à chaque fois que vous allez au salon, c'est une fois le mois, c'est $20. Par mois. Personne ne va mentir, par mois. Parce que moi, pour te voir évoluer, quand la coiffure, ça vient de sortir comme ça, comme ça, c'est compliqué. Voilà un peu comment vous pouvez arriver à économiser. Et où est-ce que vous pouvez garder cet argent de surplus que vous avez? Maintenant, il faut garder cela. Moi, je ne vous conseillerais pas de les mettre dans ce qu'on appelle tirer. Après cette intervention, Laetitia Kabouya, PDG de l'espace Chefé Zakia, a prêté ses assises, a pris la parole pour expliquer les avantages de l'entrepreneuriat pour une femme. Elle a demandé à son auditoire d'avoir le courage d'entreprendre pour éviter la dépendance. Les avantages d'être entrepreneur, c'est la liberté d'organiser son temps. Donc un entrepreneur peut se dire, moi je travaille de 8h à 10h. De 10h à 12h, je peux aller à une conférence. De 12h à 14h, je peux voir les fournisseurs. Et ainsi de suite. Il peut organiser son temps. C'est aussi l'un des avantages de l'entrepreneuriat. Et quand on arrive à répondre à des besoins personnels en étant entrepreneur, ça fait du bien par rapport à quand on reçoit ce que l'on a. Après son exposé, intervient la série de questions. Après cette étape, Eugénie Moussivira, journaliste à Moto TV et présentatrice de l'émission Tribune Femmes à la même chaîne, a éduqué les femmes à la capitalisation de la technologie comme atout à leur émergence économique. Nous savons qu'actuellement, le modernisme domine. Il y a beaucoup de choses qui sont exposées via l'Internet. Mais nous, les femmes, les statistiques prouvent que vraiment, les femmes consultent peu, pendant peu de temps d'Internet. Et pourtant, c'est sur Internet qu'il y a beaucoup de choses, il y a des nouvelles stratégies, comment entreprendre. Alors, ce que je voulais dire, c'est capitaliser les indices. Pressewassi, initiateur de Alnet Kivu, explique que ce colloque a pour but de former, d'instruire les femmes pour leur autoprise en charge et le développement de la ville de Butembo. Sensibiliser les jeunes, une interpellation, interpeller les jeunes des enjeux et des avantages de la femme, de l'apport de la femme dans l'économie. Et nous avons trop insisté sur l'entrepreneuriat, comment une femme doit savoir valoriser le secteur entrepreneurial. Colloque urbain deuxième édition est l'initiative de Kosole Wasukundi de chez Talent, une organisation basée à Goma. Chez Talent, en collaboration avec les entreprises locales, prévoit d'organiser une troisième édition en ville de Butembo dans des jours les plus proches. L'association sportive Nyoki séjourne à la ville de Butembo depuis plus de 5 mois déjà, un séjour au cours duquel l'équipe a livré plusieurs matchs et poursuit ses préparatifs de la phase retour de la Ligue nationale de football l'INAFoot Division 2, mais aussi la Coupe du Congo à laquelle l'équipe se prépare à participer ce mardi 4 avril dans le cadre de l'émission Motosport. Moto TV est allé s'imprégner de l'évolution de l'équipe en séjour dans son fief. Un reportage dossier rendu par Isabelle Wangaïmouk. Dans ce fief, le stade entre Vanvel, l'AS Nyoki s'entraîne sous ce soleil matinal. 10 heures, avec une vingtaine d'athlètes présents à cette séance, le coach Aruna lance l'entraînement de ces jours. Ambiance. L'équipe se prépare pour la phase retour de la Ligue nationale de football Division 2 ou les playoffs de cette compétition. Depuis quelques temps, les gardiens Sadiki Massinda du team vert et noir portent les brassards de l'équipe. Il rassure de la détermination de ses coéquipiers à finir le travail inachevé en Ligue 2.
ça fait peut-être 4 ans. Comme il voit comme fanatique, et pays que tout, et merci. Félicitations pour wale wote kuendelea kusaidia waendelee kutupa taisha kumsaka kabisa sana ndio wakatuachilia katika atendo chochote si enavo cha ngana mkono ndio tutaweza. L'organisation de cette équipe dépend en partie des cotisations des membres et des supporters. L'une des personnes qui assure cette tâche difficile est Santos. Il est le président des supporters de l'AS Nyuki de Butembo. Il appelle à une mobilisation pour permettre à l'équipe de mieux se préparer à affronter les retours de la Lina Foot 2. Une partie ya pesa inatoka kwa washabiki na tutaendelea kuambia tu washabiki wakamatane mkononi ili tuweze kuendelesha timu letu mbele. Timu halikatale pesa fulani, ukiwa na 1000 francs, 500 francs, 200 francs, $1, $5, $10 kwenda fika hadi $100, voire meme mabie za $100 zidisi ukazileta kwenye timu haitakatala kitu. Tunamobilize tena, tujiremobilize sie wote tuweze kufuatilia timu tukichanga kidogo kidogo. Wanasema katoni moja itaacha jerekani naweza kuyala vile mai na italeta. Aruna a récemment pris la reine des Nyuki. Depuis quelques mois, il perçoit beaucoup de potentiel en ce joueur et le voit prêt à affronter la phase suivante. Nafurahia ekipe ya Nyuki. Ekipe ya Nyuki ni ekipe kubwa na kutumika na ekipe kubwa ni furaha kwa sababu unakutana na wajueri wenyewe washakuwa na experience, inakufacilite na wewe kukazi yako kwa kusema ufanye kazi nzuri. Naweza kusema nombre kubwa ya wajueri wanajikomporte vizuri. Wale wadogo wenyewe wanatoka maekipe ya chini ndo unakutana kidogo discipline ndio inabidi kwenda na irenforcer kwa kusema wafikie kwenda mnivo ya wengine. Wakati joueur atamsikia coach, wakati atasikia message ya kocha ndio evolution ya ekipe. Na wakati patakuwa competition entre les joueurs wenyewe kwa wenyewe, kuposte na poste. Pakiwa competition ndio ekipe na evolue bien. Manake probleme kubwa inakuwa ni ile message ya coach. Eske wajoueur wanaicomprendre message? Wajoueur wanataka wafanye wenye coach anataka waambie wafanye. Wakifanya wenye coach anawaambia manake patakuwa mabadiliko, ekipe itafanya competition nzuri. Cette période reconnue des hauts et des bas, c'est aussi à cause de l'instabilité à la tête de l'équipe. Nyuki n'a pas un comité stable pour les diriger. Le dernier président sportif reconnu est Mumbere Mwengerembe qui a cédé depuis une année et des mois environ. Des secrétaires assurent la direction pour des questions urgentes. Kombi Amundala Shukuru, le dernier en date, appelle au soutien de tous pour porter l'équipe vers l'avant. Actuellement, l'équipe ya Nyuki ikonaongozewa na wa membres volontaires ainsi que na wa fan club wa equipe ya Nyuki. Equipe ya Nyuki na évolue vizuri kwa sasa. Mnajua ya kwamba tulikuwa tunacheza championnat national division 2. Ile championnat il connaît rupture. Mnajua nyinyi peke hali ya inji. Championnat il connaît rupture, alors tunajua kwamba d'ici quelques matins championnat itaweza kuendelea. Kwa equipe yangu ya Nyuki, equipe iko najientraîner comme d'habitude. Equipe iko natayarisha peu vile kwenda fa Coupe du Congo, éliminatoire Coupe du Congo. Mki mashabiki wote wa Nyuki waje wakaona equipe yao gizi na iko natembea na mtu wote wa moyo mwema kuye chapeauter hiyo equipe ya Nyuki. L'association sportive Nyuki de Butembo a terminé à la 4e position la phase allée de la Lina Foot Division 2 dans la zone STB. En cas de la non-reprise de la phase retour, l'équipe serait éligible pour les playoffs de la montée en Ligue 1, opposant les 4 premiers de 2 zones de l'Est. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur ce reportage de sport que nous bouclons cette édition de journal La Français sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir.